Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'équipe de France. Cette équipe ne se porte pas très bien récemment et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo où je vais évoquer les problèmes que j'ai identifiés et qui sont la cause de cet échec. Il faut savoir qu'ils sont sur l'une des pires séries sous Deschamps. 5 matchs nuls de suite et ils sont les premiers à encaisser les buts dans la majorité des matchs. On a donc une équipe à réaction, loin du champion du monde 2018. Mais comme d'habitude, avant d'évoquer les problèmes, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le nombre de buts inscrits par Giroud en équipe de France. C'est le deuxième joueur à avoir inscrit le plus de buts et son compteur est à 46 buts. Il est à 5 buts de rattraper Henry qui est le premier. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient la première place de la Fnac League avec ce 4e point inscrit. Pour la question du jour, ça va être: citez-moi tous les clubs entraînés par Didier Deschamps. Alors on commence avec le premier problème, le manque de solidité défensive, incarné par Kimpembe. Mettre toute la faute sur lui ce serait abusé, mais il en est grandement responsable. Sur beaucoup de buts encaissés par l'équipe de France, si on revoit les actions, on se dit qu'il aurait pu mieux faire. Alors pour le dédouaner, on peut dire que cette équipe de France subit beaucoup trop d'offensifs adverses et qu'en conséquence il a beaucoup de boulot. Mais même en prenant en compte tout cela, je continue de penser qu'il fait beaucoup trop d'erreurs. Il a un manque d'agressivité parfois sur l'attaquant adverse lorsqu'il fait un centre ou lorsqu'il tire. Kimpembe ne prend pas souvent la bonne décision en se retournant par exemple. Bref, c'est le premier problème qui me saute aux yeux. Pour le résumer, on va dire que sur beaucoup de buts, Kimpembe peut mieux faire. Mais j'aimerais quand même signaler que ce n'est jamais l'unique fautif, il y a souvent d'autres fautes à côté, mais je pense que ça n'excuse quand même pas ses erreurs et le fait qu'il puisse souvent mieux faire. Le deuxième problème apparent, c'est le changement du style de jeu de l'équipe de France. Les Bleus sont passés d'une équipe défensive qui joue en contre-attaque et en transition rapide à une équipe qui cherche à avoir la possession du ballon, sauf qu'on voit clairement sur le terrain qu'ils sont loin d'avoir le niveau de l'Espagne sur ce domaine-là. Je parle du niveau global de possession du ballon, pas des individualités. Et c'est ça qui est difficile en ce qui concerne ce problème et je pense que Deschamps cherche en permanence la solution. Sauf que la réalité c'est qu'en attendant, on voit une équipe qui cherche à jouer d'une façon mais qui n'y arrive pas. Et ça c'est vraiment problématique. Après si on veut trouver ce qui fait que ce problème existe, c'est les nombreuses pertes de balles. Le manque de solutions, la majorité des joueurs demandent le ballon au pied et donc il y a peu de mouvements et de solutions qui s'offrent aux porteurs du ballon. Bref, il y a énormément de problèmes liés au jeu de possession et ça ne s'apprend pas d'un jour à l'autre, ça demande beaucoup d'entraînement, d'automatisme et de réflexe. Et surtout beaucoup de temps de préparation. C'est un luxe que les équipes nationales n'ont pas et pour moi ça explique la faiblesse de cette équipe de France. Je pense même que c'est le problème principal, c'est tout simplement qu'on voit sur le terrain une équipe tenter de mettre en place un jeu mais qui n'est pas en mesure de le faire. Le troisième problème c'est le sélectionneur Deschamps. Alors on peut relier tous les problèmes à lui, vu que c'est le responsable principal de l'équipe. Mais là je vais parler de ce qui le concerne directement. Premièrement c'est le choix des joueurs. Pourquoi on voit Koundé sur le côté droit? Pourquoi on persiste à voir les trois devant alors que ça ne marche pas? Au milieu, Verretou, Lemar qui ne sont pas mis dans les meilleures dispositions. Bref, ça fait beaucoup de choix à base de paris, dont on n'est même pas sûr à l'avance que ça va marcher. Mais le problème qui me dérange le plus, c'est le manque de projection de l'équipe en global. Je vous invite à regarder les matchs de l'Allemagne ou de l'Espagne ou juste les buts qu'ils mettent. Vous verrez qu'à chaque fois ils sont au moins 5 ou 6 dans la surface adverse. Avec l'équipe de France, parfois il y en a même 0 vu que Benzema aime revenir participer à la construction. Pour moi, ce problème-là, il vient du coach qui ne pousse pas assez ses joueurs à aller devant. Et c'est aussi relié au problème précédent, c'est très compliqué d'inscrire des buts en mettant 1 ou 2 joueurs dans la surface adverse. Alors qu'en face, ils sont 4 ou 5 à défendre. Moi, je pense que c'est parce que Deschamps empêche ses joueurs de se projeter pour garder la solidité défensive, sauf que ça ne marche pas. Bref, pour résumer et ne pas s'attarder sur ce problème, si Deschamps veut jouer un jeu de possession, il faut aller au bout et qu'il s'arrête de diviser l'équipe en 2 parties. Les milieux de terrain ne savent plus s'ils doivent éviter de se projeter pour éviter les contre-attaques ou s'ils doivent apporter du surnombre en attaque pour aider les attaquants à mettre le ballon au fond des filets. Le quatrième problème, c'est les latéraux, que ce soit Koundé, Digne ou Dubois. Déjà, il y a un premier problème lié au précédent, c'est qu'ils ne se projettent jamais et donc ça réduit le nombre de centres. Ajoutez à cela le manque de présence dans la surface, ça produit ce que l'on voit, c'est-à-dire parfois des mi-temps entières avec presque aucune occasion dans la surface. Mais ce n'est pas le seul problème en ce qui concerne les latéraux, ils ont un manque de vitesse, un manque de solidité défensive, un manque de justesse technique et surtout le plus dérangeant encore une fois, c'est le manque de prise de risque. Il faut aller devant pour créer des choses, s'ils ne font que des passes simples, c'est normal qu'il ne se passe rien. Donc à ce niveau-là, je pense que soit ça vient du coach, soit c'est un niveau insuffisant de ses latéraux et dans ce cas-là, il faut simplement les remplacer. Par rapport au premier problème que j'évoquais, celui de Kimpembe, je trouve aussi que souvent l'équipe de France est prise par les côtés et si les latéraux intervenaient plus tôt, peut-être que Kimpembe n'aurait pas à commettre ces erreurs. Et enfin, le dernier problème, Griezmann. Je pense que j'ai tout dit. Il suffit de prononcer son nom, ça dit tout. J'ai pas besoin de détailler. Sérieusement, Griezmann en ce moment, il vaut pas plus qu'un joueur moyen sur l'aspect offensif bien sûr. Parce qu'en ce moment, Griezmann camoufle son manque d'utilité en attaque en épuisant énormément d'énergie dans la défense. Mais bon, premièrement, on ne juge pas un attaquant sur son apport défensif. Et deuxièmement, c'est quelque chose qu'il faisait même quand il était bon en attaque. Le fait de défendre n'empêche pas un attaquant d'être à un bon niveau en attaque. Bref, c'est une illusion de penser que Griezmann n'est mauvais qu'au Barça. Non, c'est le niveau du joueur qui affaiblit, c'est pas irrécupérable, ça passe par le moral et un peu de chance, mais le fait est là, actuellement sur le terrain il ne sert pas à grand chose,
sauf pour faire de simples remises que n'importe quel joueur est capable de faire. Il y a évidemment d'autres problèmes comme la formation choisie par Deschamps, comme le fait qu'il ne veut pas s'appuyer sur ses points forts que sont l'attaque de l'équipe de France. Rajouter un Coman apportera tellement en attaque, mais je pense qu'il ne le fait pas parce qu'il doit se dire que ça va nuire à la défense. Bref, tout ça pour dire qu'il y a d'autres problèmes, mais personnellement je me suis concentré sur les principaux. Si cette vidéo vous plaît et qu'il y a de bons retours, je ferai une autre vidéo à propos des solutions qu'on pourrait imaginer. Sur ce, je vous invite à liker et à vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.